moi je ne ferai pas le parallèle. Je ne fais pas le parallèle. Comparaison n'est pas toujours raison. Donc, ce qui se passe là est dramatique, inhumain, mais je ne ferai pas le parallèle avec l'Holocauste. Ce qui me frappe en revanche, c'est qu'un peuple qui a vécu l'Holocauste puisse infliger de telles humiliations, de telles souffrances, une telle inhumanité à un autre peuple. Ça me frappe. Et il y a même des Juifs qui le disent. Des Juifs dont les parents ont été dans les ghettos de Varsovie, par exemple, des Juifs eux-mêmes, on ne peut pas les traiter d'antisémites, qui disent comment nous, le peuple qui a souffert comme nous avons souffert, comment on peut aujourd'hui infliger de telles ignominies aux Palestiniens. Donc ça, effectivement, je pense que ce sont des paroles qu'il faut retenir et qu'il faut dire. Sûr, ce qui nous amène aussi à ne pas essentialiser toute la communauté juive, parce qu'il y a des juifs aujourd'hui qui s'insurgent contre ce qui se passe. Non, et ça, c'est important de le dire. Oui, on n'a pas mélangé c'est toujours bon de le rappeler, permettez-moi, parce qu'il y a des esprits faibles aussi, parfois, qui utilisent aussi le conflit et qui peuvent. Et puis, il faut aussi souligner qu'il y a des chrétiens palestiniens. Oui. Et des chrétiens palestiniens qui sont humiliés de la même manière que les Palestiniens musulmans. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la guerre de civilisation, les judéo-chrétiens contre les musulmans. Ça, c'est une foutaise. Donc les chrétiens souffrent comme les musulmans en Palestine. Il y a Stéphane Hessel qui était un ancien déporté, qui avait dit, qui est mort, qui avait dit qui avait connu les camps, qui avait dit que Israël, ce que faisait Israël aujourd'hui, c'était exactement ce que faisaient les nazis à l'époque. Il y avait également aussi Finkelstein, dont les parents étaient déportés. Il avait dit pareil. Professeur d'université. Exactement, qui avait écrit un livre sur l'industrie de l'Holocauste. Norman Finkelstein, l'industrie de l'Holocauste, qui voit à peu près les mêmes approches. C'est-à-dire on essentialise la population. C'est peut-être pas les modes opératoires, mais on essentialise. C'est-à-dire ce retour à la hiérarchisation des peuples, c'est ça qui inquiète. Il y a plusieurs conflits, on a vu ça. C'est pour ça que je ne ferai pas le parallèle. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire le parallèle? Parce que c'était une industrialisation, les chambres à gaz et autres. Arrêtez, moi je pense que c'est que Finkelstein le dise, que Hessel le dise, ils ont ce droit parce qu'ils ont été touchés au cœur par leur famille et autres. Moi, je ne me vois pas avoir le droit de faire ce comparatif au nom de la mémoire, effectivement, de ceux qui ont vécu l'Holocauste. En revanche, moi, je me donne le droit de défendre la cause palestinienne comme je le fais. C'est un holocauste, ça, pour la Palestine. Hein. C'est-à-dire, là, il y a plusieurs Nakba, c'est-à-dire, on voit, c'est une catastrophe depuis 1948. Le but, là, vous le disiez tout à l'heure, le but, c'est d'exterminer le peuple palestinien. Vous le dites, en plus. C'est de le déplacer, pas de l'exterminer. Non, selon le droit international. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sources nous indiquent que Netanyahou, et une source récente, qui est en train de tenter des négociations avec les pays potentiellement d'accueil. Vous vous rendez compte? C'est ce que j'expliquais. Et on parle de génocide aussi. Vous parlez vous-même de génocide. Vous-même, vous parlez de génocide. On peut parler de génocide sans faire le comparatif avec l'Holocauste. Les génocides, il y en a eu d'autres. Ce que je veux dire, chaque situation est particulière. Non, mais c'est-à-dire, quand il y a un génocide en 1940, on le comprend. Mais aujourd'hui, en 2023, avec la conscientisation mondiale, on comprend parce qu'à l'époque, on avait moins d'outils de communication, on avait moins de journalistes, on avait moins de satellites. Humainement parlant, on ne comprend pas. Humainement parlant, la souffrance n'est pas compréhensible. Mais je veux dire, on avait moins de focale sur la souffrance humaine. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que la Palestine souffre et pourtant on ne fait rien. C'est par rapport à ça. Attendez, les collabos savaient où ils envoyaient les Juifs en France en 1940. Donc ne faisons pas comme s'ils ne savaient pas où ils terminaient. Je comparais plutôt la Palestine et les Juifs. C'est ça ma comparaison. Moi, je ne ferai pas de comparaison avec l'Holocauste et je maintiens ma position, tout en condamnant avec la plus grande fermeté les ignominies, le massacre, le carnage, le génocide, l'épuration ethnique en Cisjordanie, où les expropriations se poursuivent, où les morts continuent de tomber tous les jours. Et encore une fois, le drame, c'est qu'on a un silence assourdissant des grandes puissances de ce monde. C'est ça, moi, qui me choque. Ça, c'est le constat. Mais pourquoi, selon vous? Concrètement, pourquoi il y a un silence? On est dans un rapport de force géopolitique aujourd'hui, avec des intérêts qui sont particuliers et pas l'intérêt général. Quand vous avez vu des pays arabes qui tentaient de normaliser leurs relations avec Israël, pourquoi il n'y a pas d'État palestinien? Comment on peut normaliser ces relations avec Israël? Je suis désolé, si ce n'est pas les intérêts particuliers, ce sont les intérêts particuliers qui priment aujourd'hui, et pas l'intérêt de l'humanité. On est dénué de toute humanité aujourd'hui. C'est ça le drame, et c'est ça qu'on retiendra de ce qui se passe en Palestine. Et moi, c'est ça qui me met hors de moi. C'est qu'encore une fois, ceux qui donnent des leçons de démocratie, d'humanisme, de respect d'autrui, de droits de l'homme, ils sont bafoués au plus haut point en Palestine. Comment on peut parler de droits de l'homme?